Bonsoir à tous, nous ouvrons cette édition spéciale consacrée aux derniers développements majeurs au Moyen-Orient, où une confrontation d'une intensité rare a redéfini au cours des dernières heures l'équilibre des forces dans le golfe Persique. Selon les informations confirmées par le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, l'Iran a lancé ce qui semble être son ultime offensive d'envergure contre le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln. Une opération qui, bien qu'infructueuse sur le plan tactique, marque un tournant définitif dans ce conflit prolongé. Ce rapport complet revient sur la chronologie précise d'un affrontement qui a duré exactement 37 minutes. Un laps de temps durant lequel Téhéran a jeté ses dernières forces dans la bataille, non pas dans l'espoir d'une victoire militaire conventionnelle, mais dans une tentative désespérée de démontrer sa capacité de nuisance résiduelle. Pour comprendre l'ampleur de l'événement, il faut d'abord analyser le dispositif asymétrique déployé par les forces iraniennes, qui ont mobilisé une combinaison hétéroclite d'actifs dispersés, allant de drones sophistiqués à des lance-roquettes dissimulés sur des véhicules civils. L'attaque a débuté précisément à 3 heures, heure locale, lorsque les forces iraniennes ont activé simultanément 32 drones de type Shahed 238, une version motorisée et plus rapide du célèbre drone suicide, lancé depuis plusieurs positions réparties dans 3 provinces côtières distinctes afin de saturer les défenses aériennes américaines. En parallèle, 18 roquettes de type FAGR-5, des projectiles non guidés mais dotés d'une charge explosive conventionnelle significative, ont été mises à feu depuis des camions civils positionnés sur les routes secondaires de la province d'Ormogan, une tactique visant à rendre le ciblage préventif par satellite extrêmement complexe. Pour compléter cette manœuvre de saturation, 12 vedettes rapides suicides, chargées d'explosifs, ont émergé d'un canal fluvial secondaire que les services de renseignement américains n'avaient pas identifié lors de l'analyse initiale du plan stratégique attribué au général Salami. Ces embarcations, capables d'atteindre une vitesse de 45 nœuds, se sont dirigées vers le golfe ouvert avec pour mission de percer le périmètre de sécurité des destroyers d'escorte. Pourtant, cette offensive, bien que massive en apparence, avait été anticipée par les analystes de la US Navy depuis plus de 48 heures. En effet, après les frappes précédentes sur les centres de commandement principaux à Téhéran, les planificateurs américains savaient que l'Iran, privé de sa capacité de direction stratégique centrale, opterait pour un geste de résistance symbolique utilisant ses dernières réserves dispersées. C'est la psychologie même de l'adversaire acculé qui a été ici exploitée par le commandement central, le mouvement iranien étant jugé comme l'erreur la plus prévisible du conflit. Dès les 8 premières secondes après le lancement des drones, les avions de guerre électroniques EA-18G Growler, maintenus en orbite permanente au-dessus de la zone, ont enregistré les signatures électromagnétiques des systèmes de navigation des Shahed 238. Permettant de transmettre instantanément 32 vecteurs de menace au système de combat Aegis de l'USS Abraham Lincoln. En 12 secondes seulement, les Growlers ont saturé les fréquences de contrôle de ces drones, provoquant la perte de leur signal de guidage et forçant les appareils à passer en mode de vol autonome, où ils ont commencé à voler en cercle stérile au-dessus de la côte iranienne jusqu'à épuisement de leur carburant. Pendant ce temps, à 3h01, le système satellitaire de détection infrarouge SBIRS a identifié les 18 signatures thermiques des roquettes FAGR-5 en plein vol. Bien que ces projectiles manquent de précision, avec une dispersion d'impact pouvant atteindre plusieurs kilomètres, ils constituaient une menace réelle pour le groupe de combat. Les destroyers d'escorte ont immédiatement réagi en lançant 6 intercepteurs SM-2 contre les 4 roquettes dont la trajectoire était jugée la plus menaçante, tandis que les 14 autres se sont abîmés en mer à des distances variant entre 8 et 22 km du porte-avions, sans jamais avoir représenté un danger direct. La menace navale a été traitée avec la même efficacité chirurgicale. À 3h02, un avion de patrouille maritime P-8A Poséidon a détecté les 12 vedettes suicides à leur sortie du canal caché. Conformément au protocole d'engagement, les canons de 127 mm MK45 des destroyers américains ont ouvert le feu alors que les cibles étaient encore à 8 km de distance. Le bilan chronométré de cette interception est implacable. La première vedette étant éliminée à 3h07 et 8 secondes, suivie de la deuxième à 3h07 et 11 secondes, et de la troisième seulement 3 secondes plus tard. En l'espace de 14 minutes, l'intégralité de la flottille iranienne a été neutralisée, avant même d'avoir pu approcher à moins de 4 km du Lincoln. À 3h14, l'offensive iranienne était officiellement terminée, sans qu'aucun bâtiment américain n'ait été touché ni même mis en danger réel.
Cependant, l'importance de cet événement ne réside pas dans l'échec de l'attaque, mais dans ce qu'elle a révélé sur le plan de la coordination. Pour orchestrer ce lancement simultané d'actifs dispersés, l'Iran a été contraint d'activer 3 nœuds de communication secondaires situés à Shiraz, Isfahan et Mashhad. Ces centres, qui étaient restés dans un silence radio total durant toute la durée du conflit, constituaient la réserve de commandement stratégique de l'armée iranienne, des installations enterrées et hautement sécurisées destinées à prendre le relais une fois les centres de Téhéran détruits. En les utilisant pour coordonner une attaque de démonstration sans impact tactique, Téhéran a involontairement dévoilé leur position exacte au système d'écoute américain. Les growlers ont enregistré les sources d'émission en moins de 90 secondes, transmettant les coordonnées au commandement central dès 3h03 et 3h06. L'autorisation de riposte a été immédiate. Le sous-marin de classe Virginia USS New Mexico, positionné à proximité, a lancé 6 missiles de croisière Tomahawk Block 5, soit 2 par objectif, pour anéantir ces derniers centres névralgiques. Après un vol de précision à basse altitude, les missiles ont atteint leur cible avec une synchronisation parfaite. Shiraz a été frappé à 3h24, Isfahan à 3h28 et Mashhad à 3h37. À cet instant précis, soit 37 minutes après le début des hostilités, la capacité de coordination militaire de l'Iran sur l'ensemble de son territoire national a été réduite à néant. Le bilan définitif de cette nuit est sans appel pour la défense iranienne, avec la neutralisation électronique de ses drones, la destruction de ses unités navales rapides et, surtout, l'annihilation de sa structure de commandement résiduelle. Ce qui devait être un geste de résistance et une preuve de survie s'est transformé en l'acte final permettant à la US Navy de parachever le démantèlement total du programme militaire iranien. Cet événement souligne une réalité cruelle de la guerre moderne. L'utilisation des dernières réserves pour une simple démonstration de force peut devenir le catalyseur de la défaite totale lorsque l'adversaire dispose d'une supériorité technologique capable de transformer chaque signal émis en une cible identifiée. L'Iran a attaqué le Lincoln une dernière fois pour prouver qu'il existait encore, et les États-Unis ont utilisé cette attaque pour s'assurer qu'il ne puisse plus exister en tant que force militaire coordonnée. La question qui se pose désormais aux observateurs internationaux est de savoir si ce sacrifice d'actifs précieux pour une valeur purement symbolique était une erreur de jugement fatale ou le choix inévitable d'un régime refusant de sombrer dans l'oubli sans un dernier éclat, aussi vain soit-il sur le terrain. Alors que le calme semble revenir sur les eaux du Golfe, les spécialistes analysent déjà les décombres de ces centres de Shiraz, Isfahan et Mashhad comme le point final d'une stratégie iranienne qui n'a pas su s'adapter à la transparence totale imposée par les moyens de surveillance contemporains. Pour la US Navy, l'opération est une réussite absolue, non seulement pour la protection de ses navires, mais pour l'acquisition de données stratégiques irremplaçables qui ont permis de clore ce chapitre militaire. Le porte-avions USS Abraham Lincoln poursuit sa mission, mais le théâtre d'opération qu'il surveille vient de changer radicalement de nature, passant d'un espace de confrontation active à une zone de surveillance d'un adversaire désormais muet et structurellement désorganisé.